Allez les amis, bonjour, bienvenue. On va mettre en peinture. Bienvenue Thierry, mais dis bienvenue pour l'Opel Admiral Saloon. Eh oui les amis, vous l'aviez reconnu. Allez, on va mettre un petit peu de bleu là-dessus. On va le faire ensemble, voilà, comme ça on avait commencé la réparation ensemble, on va finir la réparation ensemble. On va mettre un petit coup de bleu là-dessus pour voir ce que ça donne. Et puis après, il ne restera plus que le vernis à faire. Allez, sans plus attendre, trêve de blabla Thierry, parce que tu blablates beaucoup. Essaye de ne pas faire du hors-cadre aujourd'hui, hein, parce que tu fais beaucoup de hors-cadre. Je suis désolé les amis avec ce hors-cadre, mais je suis incorrigible. Allez, on reprend mon petit masking putty. On va refaire pareil. D'abord, je vais mettre de la bande cache. Voilà, je vais bien protéger la partie ici. Bon, je fais la même protection que l'autre jour, hein, les amis. La même chose, sauf que je vais élargir un petit peu. Là, j'ai pas le choix de... Je peux pas élargir plus parce que c'est dans le creux. Donc là, je peux pas élargir plus. Voilà. Toc. Ça. Et après, on va prendre ça. Il faut que ce soit un peu plus gros. Pour qu'il y ait un bord flou, il faut vraiment que ce soit épais. Je vais en prendre encore un peu. Décidément, Thierry, tu veux faire un gros bourrelet là. T'as pas le choix. Il faut bien le malaxer pour qu'il soit un peu souple. Hein. Au départ, il est un peu dur. Donc, quand vous le malaxez, il se réchauffe un peu et il est un peu plus souple. Et on arrive mieux à le travailler, à lui donner les formes que l'on veut. Voilà. Toc. Bande cache, n'aurait plus besoin. Voilà. Là, on va être bon. Ah, si, j'en ai besoin de la bande cache pour le dessous, Thierry. Eh oui. Tu en as besoin. Masquer un petit peu la roue. Puis le dessous quand même. Tu vas pas peindre toute la roue. Voilà. Ouais, on est bon là. On est bon. Encore une petite partie là. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Allez, on va préparer la peinture. Alors, je vais le mettre en surépaisseur, comme ça. Mon petit bleu X4, que j'ai utilisé donc pour faire cette carrosserie. Bien sûr que si vous prenez un autre bleu, c'est pas la peine.
en cours à la catastrophe. Alors, donc j'en ai pas besoin de beaucoup, mais bon, je vais faire une dilution complète et puis je rajouterai après dans le pot. Voilà. Je vais pas en avoir beaucoup besoin, bien qu'il faut quand même recouvrir. Hein. Alors, ça. Alors, je sais pas si vous avez vu à chaque fois mes pots Tamiya, je les remue avec le touilleur. Il y en a beaucoup qui les remuent comme ça. Alors tout ce qui est pot à visser, hormis les pots comme ça où il y a une pipette, hein, hormis cela, tous les pots à visser comme ça, de ce style-là, je ne les remue jamais en les remuant, en faisant ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'après, on a plein de peinture dans le bouchon. Et la plupart du temps, ça vient après sur le filetage. C'est catastrophique. Voilà. Donc, ces pots-là, je ne les remue jamais à la main. Toujours avec le touilleur. Voilà. Ça fait longtemps que je fais ça. Et bon, il y a certaines peintures où malheureusement, il va de la peinture sur le filetage. Mais là, moi, vous voyez, le bouchon, il y a très peu de peinture sur le bouchon. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai quand même très peu de problèmes avec ça. Ouais. Il m'a presque fallu le pot entier pour faire la carrosserie. Oh. Là, j'en ai presque plus. Donc comme je vais en rajouter là, parce que je vais en avoir peut-être de trop avec dans le godet là. Donc certainement je vais rajouter un petit peu, comme c'est dilué. Alors, je vais prendre mes gants. Histoire de ne pas mettre de peinture sur la mimine. Hop. Voilà. Vraiment très fin au niveau de l'aérographe. Hein. Voilà, alors attendez. On va retirer ça pour ne pas le peindre. Voilà. Et là, vraiment des couches très fines. Hein, on n'y va pas comme un bourrin. Très fines, les couches. Ah, même si vous mettez 2 heures à le faire, c'est pas grave. Très fine. Alors j'ai élargi un petit peu plus que l'autre fois, vous savez, au niveau du masquage, pour bien peindre tout le gris. Hein. Voilà, et après pour le vernis, j'élargirai encore un peu plus. Sauf les endroits où il y a le chrome à côté, où je ne peux pas élargir plus. Mais sinon, il faut élargir à chaque fois plus large. Pour l'après, vous mettez le plus large possible en rapport aux parties que vous avez poncées. Une fois que vous avez passé l'après, plus large que l'après, et ainsi de suite jusqu'au vernis. J'ouvre un petit peu plus le débit. Je vais voir ce que ça donne sur le papier sopalin. Voilà, c'est mieux. Ouais, une fine couche, hein, comme quand je fais une carrosserie, hein, tout simplement. Hein.
J'ouvre un petit peu plus le débit encore. J'essaye de faire un poil plus mouillé la passe. Vous voyez? Et là, j'ai déjà atteint pratiquement la bonne colorisation. Normalement, ça devrait le faire, là. Ouais, ça devrait être bon, là. Allez, hop. On va arrêter là. Alors, on va laisser sécher. Je nettoie l'aérographe et je vous reprends de suite après. Voilà, les amis. Tout est propre. On peut démasquer maintenant. Hop. Hop. Ça m'a fait un petit trait droit là, mais c'est pas grave. Ça va se retirer avec le vernis. Il n'y a pas d'épaisseur, ça va. Ouais, ça va être cool. Avec le vernis, ça va le faire normalement. Voilà. Vous voyez, ça fait un trait droit, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas venu comme ça. Vous voyez, je suis venu droit. Donc automatiquement, et comme ça en biais. Et si je vais en biais dans le creux de l'arrondi, automatiquement, je vais mettre de la peinture au fond de l'arrondi. Il faut que j'aille plus comme ça. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Donc c'est normal. Mais ça, c'est pas grave, ça n'a pas fait d'épaisseur. Vous voyez? Donc normalement, au vernis, ça va disparaître. Au pire, papier 8000 avec un peu d'eau et on vient juste adoucir un petit peu l'angle, si ça fait un angle. Voilà. Mais comme j'ai fait une couche très fine, il ne devrait pas y avoir de souci à ce niveau-là. Voilà, on va laisser sécher, puis on va venir passer le vernis dessus. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle est presque sauvée, la voiture. Voilà. Allez, je vais ranger tout ça. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, hein, pas de panique. Ça se nettoie tout seul, ça. Hein. Voilà. Il suffit de le mettre avec l'autre. Voilà. C'est dur, hein. On pourrait presque, vous savez, faire une balle de rééducation pour les mains. Vous savez, quand on va chez le kiné, on a une balle pour quand on a eu un problème à la main. Vous savez, on appuie dessus, là. Eh ben, on peut faire pareil avec. Hein. C'est dur. Voilà. Hop. Voilà, et là, il s'est auto-nettoyé. On n'a aucun souci. Et voilà, les amis. Bon. Eh bien, la suite au prochain épisode, à la prochaine vidéo. On passera le vernis, ou alors si je le passe hors caméra, je vous montre le résultat et puis ce que j'aurais fait à côté d'autres. Hein? Merci d'être passé par là, les amis. C'est sympa d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je vous remercie mille fois de vos commentaires qui sont toujours très, très, très gentils envers moi et envers ce que je fais. Donc, merci mille fois pour tout. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Voilà les amis, quoi dire de plus? Comme d'habitude, je vous aime, je vous adore, et sans vous, il n'y aurait pas de vidéo. Donc voilà, merci mille fois. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis, bye bye, à plus, ciao.